Une facture énergétique qui pourrait baisser à terme. En tout cas, c'est le but de cet achat de gaz groupé, comme pour les commandes de vaccins anti-Covid. Annonce qui a été faite hier par Emmanuel Macron en marge du sommet de Bruxelles. La guerre qui a connu un tournant hier sur le terrain. L'armée russe va désormais se concentrer sur l'est du pays. Avec pour objectif principal la libération du Donbass. Louis Dragnel, vous nous disiez tout à l'heure que les troupes étaient affaiblies par la résistance ukrainienne. Il y a un autre élément à prendre en compte, ce sont les pertes humaines. Oui, 1351 morts et 3825 blessés selon l'état-major russe ce vendredi après-midi. Un chiffre considéré par le renseignement occidental comme très faible et largement sous-estimé. Le renseignement américain évalue les pertes côté russe entre 7 et 9 000 morts et entre 20 et 30 000 blessés, respectant ainsi le ratio communément admis d'un mort pour 3 ou 4 blessés. De leur côté, les Ukrainiens estiment les morts russes à 15 000, un chiffre sans doute gonflé, véritable enjeu de mobilisation de leurs propres troupes. Le sujet est ultra sensible car depuis le début de l'offensive, Vladimir Poutine ne veut pas montrer que son opération spéciale, c'est comme ça qu'il l'appelle, patine. D'ailleurs, l'armée russe met beaucoup de temps à rapatrier les dépouilles de ses soldats pour éviter de montrer que les morts sont plus nombreux que prévu. Pour terminer, si on fait une comparaison historique, au cours des 2 guerres de Tchétchénie, la Russie a enregistré 12 000 morts, un chiffre proche du bilan actuel de la guerre en Ukraine, selon les Américains. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et on comprend très bien quand vous nous dites que les chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions, puisque l'OTAN estime qu'il y a plutôt 7 à 15 000 soldats russes qui ont été tués. Et l'OTAN, Lénaï, qui multiplie les exercices en Norvège. Oui, alors c'est le cas chaque année. La guerre n'a rien à voir avec ce calendrier, sauf qu'évidemment, pour les militaires français, espagnols, portugais, à la lumière des événements, cette année, les manœuvres revêtent un autre enjeu. Écoutez plutôt le général de brigade, Jean-Philippe Leroux. Il commande les opérations sur place. En 35 ans de carrière, je n'ai jamais vu mes unités, les bataillons, les compagnies aussi près qu'ils le sont, moralement, mais pas seulement. On fait un bénéfice tactique énorme de pouvoir opérer dans l'environnement, le froid, le terrain. Ce que les Alliés font en Lituanie ou en Estonie, ce que la France a décidé de faire sur décision ou sur annonce du président de la République en Roumanie, et ce que nous faisons comme entraînement, tout ça tend vers un but ultime commun qui est la défense et la sécurité de nos pays. Au-delà, la situation de l'Europe actuelle ne fait qu'accroître la motivation de mes soldats. Ils se sentent vraiment investis de la mission de nous défendre, de se défendre. Le général de brigade Jean-Philippe Leroux, micro européen de Caroline Baudry.